Il se rasa entièrement les cheveux au rasoir, uniquement pour entrer au temple de Shaolin et apprendre le kung-fu. Puis il renversa le brûloir à encens et, sans hésiter, pressa sa tête contre l'encens en combustion. Mais trouvant cela trop lent, il saisit directement 2 bâtons d'encens et les appliqua sur sa tête. Même quand la douleur le fit tomber à genoux, il ne s'arrêta pas. Lorsqu'il eut enfin terminé de brûler les cicatrices rituelles sur sa tête, la douleur atroce le fit s'évanouir. À son réveil, il se retrouva vêtu d'une robe de moine. Pensant que le temple de Shaolin l'avait accepté, il prit un bâton et se dirigea vers la salle d'entraînement. Comme les meutes de loups menaçaient souvent le temple, les moines pratiquaient la technique du bâton anti-loup pour repousser les meutes. Mais leur technique ne visait que les pattes et les crocs des loups, sans les tuer directement. Cet homme jugea cette méthode inutile contre les loups sauvages, alors il frappa de toutes ses forces le loup en bois, le réduisant complètement en pièces en quelques coups seulement. L'abbé fut très en colère en voyant cela. Mais l'homme argua qu'il fallait vaincre complètement les meutes de loups pour prévenir les troubles futurs. L'abbé lui dit qu'en tant que moine, il devait avoir de la compassion, puis lui démontra la technique correcte du bâton anti-loup. Il brisa les 4 membres du loup en bois, inséra son bâton dans la gueule du loup, desserra les crocs du loup, et frappa finalement la tête du loup. Ainsi, le loup perdait sa force d'attaque sans perdre la vie. Maintenant l'homme comprenait. Il supplia l'abbé de le laisser rester au temple de Shaolin, mais l'abbé refusa. Pour prouver son repentir sincère, l'homme se rendit dans une grotte derrière le temple et pratiqua quotidiennement sa technique de bâton contre les lianes à l'entrée de la grotte. Il utilisait son bâton pour enrouler toutes les lianes ensemble, puis les démêlait soigneusement une par une, sans briser aucune liane. Ensuite, il sautait sur un rocher et frappait frénétiquement la surface de l'eau avec son bâton, utilisant la flexibilité de l'eau pour entraîner son contrôle. L'abbé assista par hasard à cet entraînement et, voyant la transformation de l'homme, décida de lui donner une autre chance. Mais il devait encore passer l'épreuve de la formation du loup en bois. L'homme n'avait qu'à desserrer les crocs du loup en bois pour réussir. L'abbé contrôlait le loup en bois pour bloquer ses attaques, ne lui donnant aucune opportunité de frapper les crocs du loup. En plus de la défense, le loup en bois pouvait aussi contre-attaquer avec sa queue et ses membres. L'homme devait garder ses distances et chercher une ouverture. Quand il vit le loup en bois commencer à tourner, il lança immédiatement une attaque féroce sur ses crocs. L'abbé tenta rapidement de refermer la gueule du loup en bois. Mais l'homme repéra la faiblesse et enfonça son bâton droit dans la gueule du loup, réussissant à faire tomber les crocs. Cette fois, à l'exception des crocs, le loup en bois était complètement intact. L'abbé tint sa promesse et l'accepta comme disciple. 3 mois plus tard, l'homme vint dans la grande salle. S'il voulait devenir abbé, il devait accepter le défi de l'abbé. L'abbé lança la première attaque, mais chaque offensive de l'abbé, il put la parer facilement. Et il put même profiter de l'occasion pour menacer l'abbé. Après qu'un bâton d'encens se soit consumé, les 2 hommes n'avaient toujours pas déterminé de vainqueur. Toutes les bougies dans la grande salle s'éteignirent également. Cela signifiait que l'homme avait réussi à relever le défi. L'abbé retira sa propre robe kazaya et la lui remit en main propre.